Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission débat d'avant-premier tour des élections municipales pour la commune de Mamers en partenariat avec le Maine Libre et la radio Ici Maine. Qui pour être maire de Mamers, ville d'un peu moins de 5000 habitants dans le Nord-Sarthe? Deux candidats sur ce plateau. Frédéric Beauchef, qui brigue un 3e mandat de maire. Vous êtes tête de liste unie pour Mamers, liste d'hiver droite, sans étiquette politique. Vous avez 53 ans, vous êtes juriste de métier. Vous êtes également président de la communauté de communes du Maine-Saunois, vice-président du conseil départemental, dans la majorité, donc, commission infrastructure routière, mobilité et réseau électrique. Et vous présentez une liste renouvelée à hauteur de 40%. Merci d'être avec nous. En face de vous, Rabi Kokolo, tête de liste Mamers populaire et citoyenne, liste d'hiver gauche, sans étiquette politique. Vous avez 36 ans, vous êtes directeur adjoint d'un hôpital dans le Perche. C'est la première fois que vous briguez le mandat de maire pour Mamers, mais vous vous êtes présenté aux législatives anticipées en 2022 pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES. Dans la 5e circonscription de la Sarthe, vous aviez obtenu 19,75% des voix au premier tour. Les règles du jeu, si vous le voulez bien, messieurs, les journalistes présents d'abord pour animer ce débat. Alexandre Chassignon, que vous voyez à mes côtés, journaliste pour la radio Ici Même. Merci d'être avec nous, Alexandre. Merci Laure, bonsoir. Et dans une deuxième partie, pour une deuxième thématique, nous accueillerons Jean-François Baron, rédacteur en chef du Maine Libre. Deux thématiques, donc, principalement, qui vont structurer les échanges, dans lesquels vous serez libre de développer les propositions que vous souhaitez. Tout d'abord, commerce et attractivité, puis mobilité et urbanisme. En fin d'émission, une carte blanche d'environ 1 minute vous sera accordée selon le temps restant disponible et l'utilisation de votre temps de parole pendant ce débat. Cette émission va durer approximativement une trentaine de minutes. Enfin, je le dis, l'ordre de prise de parole a été établi conformément à l'ordre des panneaux d'affichage déterminés par la préfecture. Le premier thème qui va être proposé par Alexandre Chassignon pour Ici Maine est donc commerce et attractivité. Et c'est Rabi Kokolo pour la liste Mamers populaire et citoyenne qui répondra à la première question. C'est à vous. Et on va commencer par parler des conséquences de ce qui est probablement le plus gros choc pour Mamers et le Nord-Sarthe. Depuis la fermeture de Moulinex, c'est la fermeture de l'usine Plastivaloir l'année dernière. 94 emplois supprimés. Alors si vous devenez maire, Rabi Kokolo, qu'est-ce que vous imaginez faire pour que ce site industriel ne devienne pas une friche ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais indiquer le fait que je ne suis pas un professionnel de la politique, voilà, dans le sens où je ne vis pas de la politique. Voilà, c'est pas mon métier. On l'a dit, vous êtes directeur adjoint d'hôpital. Absolument. Donc voilà, je n'ai pas de membre de ma famille qui est effectivement impliqué dans la politique, ni à la communauté de communes, ni à l'intercommunalité, ni au département, ni à la région, ni en tant que suppléant du député actuel. Donc voilà, on a fait une approche, une approche tout à fait citoyenne avec les membres de mon équipe. On allait voir les Mamertins pour leur poser la question. Donc tout notre projet effectivement est construit là-dessus. Donc voilà, effectivement on a travaillé sur le sujet des commerces et effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de commerces qui fermaient à Mamers. Donc ça a commencé effectivement depuis 2014-2017 quand l'arrivée de Monsieur Beauchef, qui est en partie responsable. Pardon, je vous coupe parce qu'on peut parler des commerces à proprement parler un peu plus tard. Je viens justement. Et c'est prévu. Je viens justement. C'était sur Plastivaloir. Absolument. Donc je viens justement effectivement sur Plastivaloir. Alors j'ai pu comprendre effectivement que il n'y avait pas beaucoup de Mamertins qui étaient concernés par les emplois à Plastivaloir. Donc j'ai entendu ça effectivement lors des vœux du maire. Alors pour le coup, voilà, moi je suis absolument scandalisé qu'une aussi grosse entreprise que Plastivaloir ferme ses portes sans effectivement explication suffisante. Et voilà. Donc, alors pour vous apporter effectivement des propositions là-dessus. Mais donc, que faire voilà. Notre liste, les personnes effectivement avec qui on a travaillé nous ont proposé de reprendre ce type d'entreprise. Voilà. Quand il y a une entreprise qui ferme, voilà, l'idée effectivement c'est de pouvoir mettre en place des solutions locales. Réindustrialiser donc. Absolument. Réindustrialiser. Alors ça ne viendra pas tout seul, enfin, d'un coup comme ça, il faut absolument qu'il y ait au niveau de la mairie
une impulsion, effectivement que ce soit la mairie effectivement qui apporte, qui définisse les besoins sur le territoire et qui apporte des solutions pour qu'effectivement les acteurs économiques puissent effectivement s'installer à Mamers. Bien. Frédéric Beauchef, sur ce site... Directement à votre question, oui. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, ça a été un drame. 94 personnes frappées de plein fouet, des familles. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'indiquer. 11 Mamertins seulement travaillaient, mais 94, c'est tout le bassin d'emploi. On a été heurté par ça. On a encore le souvenir, j'allais dire, dans les tripes de la fermeture de Moulinex, et on se mobilise pour pouvoir réindustrialiser. C'est la priorité. Réinstaller des activités créatrices d'emplois. Il y a des visites qui se font en ce moment. On est en contact avec les entreprises. C'est pas une compétence communale d'ailleurs, c'est une compétence de l'intercommunalité. Et c'est essentiel pour nous de réussir cette réindustrialisation avec de l'emploi local, pouvoir remettre de l'activité. C'est essentiel. On a une zone d'activité qui est magnifique. On a un site qui est magnifique. Je vais vous dire ce qui s'est passé, moi. C'est un licenciement boursier. C'est une entreprise qui a voulu faire de l'argent. J'ai eu l'occasion de le dénoncer. J'ai eu l'occasion d'être avec les salariés sur le piquet de grève. Ce qui s'est passé est littéralement scandaleux. Effectivement, une entreprise qui, pour se sauver, se coupe un bras. C'est ce qui s'est passé. On a été solidaires des salariés. On continuera à l'être. La plus grande partie a retrouvé du travail. C'était des personnes extrêmement qualifiées dans leur domaine. Et l'enjeu, c'est de pouvoir réinstaller une entreprise créatrice d'emplois. Je le disais, plusieurs contacts, plusieurs visites. On connaît le prix. Les rapports sont conflictuels. Mes rapports sont assez difficiles avec le groupe Plastivaloir parce que j'ai eu l'occasion de dire qui est propriétaire du site. Ils le mettent en vente. Il y a des visites. Il y a déjà des entreprises qui ont mis des options sur cette réindustrialisation. On va les accompagner. Je suis en contact au quotidien avec elles et c'est important de réussir ce challenge. Ça sera certainement un dossier du mandat qui vient. Puisqu'on a commencé à travers vous, Rabi Kokolo, à parler du commerce, il y a un dossier en ce moment, puisqu'il n'est même plus à l'instruction, le permis est accordé. C'est le projet sur le site de l'ancienne jardinerie devant le Super U, projet qui est contesté, y compris par le gérant du supermarché Super U juste à côté, qui s'inquiète auprès de nos confrères de l'hebdomadaire Le Perche de voir des équilibres commerciaux actuels se fragiliser si cette construction voit le jour. Alors, est-ce bien raisonnable de le faire, le cas échéant, Rabi Kokolo? Absolument pas. Effectivement, nous sommes pour l'attractivité des commerces sur Mamers, mais pas à n'importe quel prix. Sachant qu'effectivement, sur le projet que vous avez évoqué, il y a des entreprises qui vont faire une concurrence déloyale. Tout simplement déloyal effectivement par rapport aux commerces locaux de proximité. Donc notre projet à nous, notre mesure principale, c'est de lancer avant effectivement de signer un permis de construire, c'est de lancer une consultation citoyenne. L'idée effectivement, c'est que la population effectivement se prononce pour l'installation ou non de ce type de projet qui effectivement, comme vous l'avez dit, va effectivement entraîner un déséquilibre commercial important sur le territoire. Là, je pense qu'effectivement, là on a tout récemment, c'est pas la première fois que c'est arrivé, que le maire signe des permis de construire sans effectivement en parler à la population. Donc on a eu un grand fast-food qui s'est installé. Donc c'est déjà effectivement un problème pour les fast-food du centre-ville, mais là effectivement on entend parler d'une boulangerie industrielle qui s'installerait sur ce territoire. Donc l'idée effectivement, ça veut dire que je vais voir les Mamertins qui m'en parlent effectivement. Vous voudriez qui sait quel commerce va s'installer? Qui sait quel commerce va s'installer? D'autant plus que je n'ai pas signé le permis de construire. Je n'ai pas signé ce permis de construire. Au-delà du délai des 4 mois d'instruction, effectivement, il a été accordé parce que c'est la loi qui le veut. On peut ou non accorder des permis. Moi, je ne l'ai pas signé. En revanche, je peux vous dire que ce permis il est d'ores et déjà contesté, y compris par le porteur de projet, et contesté par les voisins, et effectivement, parce qu'il y a des intérêts commerciaux. Et puis aujourd'hui, il est même contesté par la préfecture. Donc, il se passera du temps avant qu'un de ces commerces n'ouvre. Et aujourd'hui, vous savez, la concurrence, c'est pas un mal. La concurrence, ça peut être un bien. Simplement, ni vous, ni moi, personne ne sait quel commerce veut s'installer là. Simplement, je sais qu'ils ne vont pas ouvrir tout de suite. Sur le McDo, ça fait 10 ans qu'on y travaille. Ça fait 10 ans que les Mamertins demandent à pouvoir avoir un McDo, de ne pas aller à Mortagne, de ne pas aller à Alençon, de ne pas aller au Mans pour aller au McDo et faire les courses en même temps. Rester à Mamers, c'est une stratégie commerciale. Attirer des grandes enseignes. McDo, ça a été une réussite. On a réussi aussi avec Action. Il y a eu Crise qui s'est installée, Connexion qui est devenue boulanger. Bref, nos concurrents commerciaux, en fait, c'est aller faire les courses à Alençon, aller faire les courses au Mans, aller faire les courses à La Ferté. Attirer des grandes enseignes, ça permet que les personnes restent ici, fassent leurs courses en périphérie, certes, mais aussi dans le cœur de ville. Et vous savez, cette semaine, pas de chance, 3 commerces.
Il y a 3 commerces qui ouvrent cette semaine à Mamers. 3 commerces qui ouvrent en centre-ville. On a la chance de pouvoir être assez loin des grands centres de consommation pour garder de l'activité commerciale. C'est dur pour les commerçants. Je les salue parce qu'ils ne demandent pas de subvention pour ouvrir. Ce sont des entrepreneurs. Ils prennent leurs risques et ils ouvrent des commerces. On a plus d'une 50aine d'enseignes commerciales en ville. C'est important pour nous. Le commerce, c'est une priorité. On les valorise. Et croyez bien que d'éviter que les gens aillent consommer ailleurs, c'est consommer d'abord à Mamers. C'est ma priorité. Je vais réagir effectivement parce que on a effectivement l'installation d'un fast-food important. De mon département, mais maintenant, je n'ai absolument pas vu de consultation citoyenne là-dessus. Donc, Monsieur Beauchef a effectivement, voilà, il va consulter ses proches qui lui disent ce qu'il doit faire exactement. Donc très bien, on entend. Nous, quand on arrivera effectivement à la direction à la gestion de Mamers, nous ferons une consultation populaire. Vous allez fermer le McDo ? Le maire n'a plus de pouvoir, effectivement, quand le projet est lancé. Voilà, on ne reviendra pas sur le McDo, mais tous les prochains projets qui seront lancés, effectivement, feront l'objet d'une consultation citoyenne. La subvention. Des subventions à l'UCA ont été versées, plusieurs. Donc, Monsieur Beauchef, voilà. Les commerçants, absolument. Donc, Monsieur Beauchef, effectivement, verse des subventions. Il vient de dire tout à l'heure. Le conseil municipal. En général. Un versement de subventions qui, effectivement, ont pour but de pallier quelque part les difficultés des commerçants. Mon équipe a fait une petite étude. Depuis 2014, il y a 20% à peu près de commerces ont fermé. Donc, M. Beauchef a pu ramener quelques entreprises, mais ça ne couvrira pas tous les 20% qui ont disparu depuis 2014, quand il est arrivé. On a encore la trace sur le site internet de la mairie. On a la liste des différents commerces qui existaient en 2014. Donc, mon équipe, effectivement, a fait un petit tour et des commerçants pour aller les voir et leur poser la question et vérifier tout ce qui avait fermé. Et on est à peu près à 20%. On va aborder le chiffre de 20% parce qu'effectivement, avant 2014, on avait beaucoup de cellules commerciales fermées. Il y a eu, après 2014, un grand nombre d'ouvertures avec des transformations de commerce. Vous savez, l'arrivée Café Curiosité, de la Planque, Mage-Malte qui ouvre sa taproom à Mamers. On a un vrai dynamisme commercial et vous ne pouvez pas dire que nos commerçants, aujourd'hui, sont... C'est dur pour eux. Hein. Attention, la consommation, les Français, les consommateurs trinquent en ce moment. C'est dur pour eux. En revanche, on a un dynamisme commercial qu'on ne retrouve pas dans d'autres communes. Les 20%, je ne sais pas d'où ils sortent de cette enquête-là, mais je suis sûr que vous aurez l'occasion de me l'expliquer à un autre moment, mais je ne les comprends pas. Autre sujet ? Oui, on va passer à juste un dernier sujet de la santé. Alors répondez rapidement sur les 20%. Une dernière chose, pas sur les 20%, mais voilà, sur le fait qu'on va redonner du pouvoir d'achat aux Mamertins. On va mettre en place une mutuelle de santé municipale avec une baisse des dépenses. Justement, la santé, c'est un point d'attractivité très important. Effectivement, la santé qui figure dans vos programmes et qui figure dans les préoccupations des Sartois et donc des Mamertins. Vous envisagez tous les deux notamment un centre de santé municipal avec donc potentiellement des salariés. Frédéric Beauchef, vous parlez de dentistes. Vous, Rabbi Kokolo, quels professionnels vous pourriez accueillir dans ce centre de santé municipal ? Des généralistes ? Des généralistes, des kinés, alors, on est vraiment sur le fait de répondre aux besoins. Notre programme, il est là. Répondre aux besoins de la population. Des dentistes, voilà. L'idée, effectivement, voilà, c'est de répondre aux besoins de la population. Ça aura un prix, effectivement. Il y a un prix derrière, et on va faire en sorte qu'effectivement, on trouve les moyens pour. Vous l'avez évalué le prix ? Pas encore, mais voilà, j'ai une petite expérience dans la gestion dans le recrutement des médecins, donc je connais à peu près la rémunération d'un médecin en général. Frédéric Beauchef, un centre de santé que vous envisagez, ça ressemblerait à quoi ? Ce qu'on veut, c'est des médecins à Mamers, pas à Mortagne. Et la santé, ça participe à l'attractivité. On parle du sujet de l'attractivité, effectivement, l'attractivité commerciale, l'attractivité économique, avoir de bons rapports avec les chefs d'entreprise, pouvoir les rencontrer, travailler avec l'UCA, travailler avec le Club Agir. C'est hyper important de connaître les acteurs économiques locaux. Et puis, l'attractivité, c'est aussi les services à la population et les services publics. On y est extrêmement attaché, mais aussi la santé et la sécurité. J'étais avec un médecin, une femme médecin roumaine qui va s'installer dans notre territoire maine-somnois lundi matin, et elle me disait on se sent en sécurité ici. C'est hyper important aussi quand on a la chance, nous, dans des communes comme la nôtre, dans ces facteurs d'attractivité, de pouvoir vivre en sécurité. Alors je sais que la formation politique à laquelle appartient M. Kokolo et les filles, elle trouve plutôt que la police tue et passe son temps à critiquer les forces de l'ordre. Moi, je pense que de vivre en sécurité, c'est un atout pour nous. C'est important, on le rappelle. La santé, on fait le job. C'est vrai qu'il y a des professionnels qui sont partis. Les dentistes, on est en situation rouge, critique. Donc on négocie actuellement avec le cabinet dentaire pour pouvoir le racheter. Réinstaller d'abord
des professionnels de santé libéraux. Et si on n'en trouve pas, effectivement, créer un centre municipal de santé pour avoir des salariés. La priorité, c'est les libéraux et puis continuer à installer des médecins. Vous savez, depuis 2014, dans le Maine-Saunois, on a installé plus de 10 médecins. Donc c'est vrai qu'on a des difficultés comme partout en France et dans les territoires ruraux et en Sarthe, mais on se bat et on permet des installations. Il y a des départs, c'est pouvoir les anticiper. Médecins, dentistes, c'est hyper important. Et le rôle de l'hôpital, c'est vital. C'est vital. Surtout les dentistes, c'est l'urgence là, plus que les généralistes encore. Là, en ce moment, c'est les dentistes, oui. On a fini pour cette première partie, messieurs. Vous avez encore quelque chose à ajouter ou vous réservez votre temps de parole pour la seconde partie qui est mobilité et urbanisme? En matière d'attractivité, simplement pour me réjouir de l'arrivée à Mamers de M. Coccolo, puisqu'il fait partie des nouveaux habitants. Il est récemment installé à Mamers et je pense que vous n'êtes pas venu que pour les élections. Vous êtes aussi venu parce que la ville vous plaît. Et ça aussi, votre présence, c'est un symbole de l'attractivité de Mamers. Je n'ai pas reçu cet accueil quand je suis arrivé, monsieur Beauchef. Mais ça fait un moment que je vis, effectivement, je parcours ma mère, c'est que effectivement, que je me rends compte de tout ce qui se passe de négatif à ma mère aussi. Bienvenue à Mamers. Merci pour cette première partie commerce et attractivité. Merci beaucoup Alexandre Chassignon, journaliste pour la radio Ici Maine, partenaire de ce débat. Une petite virgule et magie de la télévision, nous accueillons notre confrère Jean-François Baron, rédacteur en chef du Maine Libre pour la thématique mobilité et urbanisme. Jean-François Baron du Maine Libre est donc avec nous, comme je viens de l'annoncer. Merci Jean-François de participer à ce débat. Thématique mobilité et urbanisme, avec la première question posée cette fois à Frédéric Beauchef. Oui, bonjour. Monsieur Beauchef, donc il y a un projet de construction de logements, d'immeubles de près de 10 mètres de haut, composé de 36 logements sociaux qui inquiétaient les riverains. Et vous avez décidé récemment de donner un avis défavorable à ce projet pour des questions de hauteur et de circulation. Ma question, peut-on et veut-on encore construire de nouveaux logements à Mamers, une ville qui a perdu quand même 1 millier d'habitants depuis les années 90 ? C'est vrai qu'il y a eu une perte d'habitants extrêmement importante à Mamers suite aux fermetures Moulinex aux années 90. On ne va pas revenir sur le passé, mais on a un enjeu de logement. Ce n'était pas un sujet il y a 3-4 ans. Et depuis quelques années, à mes permanences, il y a des Mamertins qui viennent, qui cherchent des logements. Effectivement, on a besoin de logements et on a détruit beaucoup de logements puisque avec Sarthe Habitat, on réhabilite 2 quartiers, le quartier du Stade et au Cordier, où 82 logements ont été démolis. On va reconstruire d'autres en lien avec le bailleur social. Et c'est vrai qu'on a besoin de logements à la fois dans le parc public et dans le parc privé. Là, on avait un projet qui était un projet qui a été déposé en demande de permis de construire. Donc voilà, je vais y répondre défavorablement. Pourquoi ? Parce que j'ai pris le temps aussi d'écouter les riverains. Je suis allé chez eux, dans leur jardin, parfois au premier étage, dans leur chambre, pour voir quelle vue il y avait. Et effectivement, le projet s'adapte pas réellement à la morphologie de la ville à cet endroit-là. Et puis surtout, on a un problème de circulation, d'accès. La rue Rosette, elle est en sens unique, c'est une petite rue, et je pense que ça aurait posé de grandes difficultés. Donc il faut qu'on trouve un projet alternatif. Je proposerai, effectivement, si les Mamertins et les Mamertines me font confiance, au prochain conseil municipal, de pouvoir faire l'acquisition de ce terrain et y faire un petit lotissement avec 3-4 maisons. Ce sera probablement plus adapté qu'un immeuble, mais pouvoir aussi avoir des immeubles. Et là, on réhabilite, je le disais, au Stade, on va reconstruire 22 logements, 22 maisons individuelles, et pouvoir aussi au Cordier avoir un petit collectif et des maisons, c'est important pour nous. Et rénover le parc privé. On le fait aussi avec un guichet unique qui a été mis en place par la communauté de communes pour pouvoir accompagner les propriétaires privés parce qu'on a encore un trop grand taux de vacances dans le logement privé. Donc il faut des logements, mais pas n'importe où. Monsieur Coccolo, quelles sont vos intentions à ce niveau sur le logement ? Peut-être réagir effectivement sur ce projet. Il a fallu effectivement que les habitants mettent en place une pétition pour que monsieur le maire effectivement réagisse. Donc voilà, nous ne sommes pas contre les logements HLM, au contraire. Mais effectivement, dans cet emplacement-là, on l'avait repéré, nous, notre équipe, pour en faire un parc. Sachant qu'effectivement, Mamers, c'est une ville très minéralisée. Le réchauffement climatique est très important au centre-ville de Mamers. Et voilà, on avait pour projet de créer un grand parc à cet emplacement. Mais effectivement, trouver d'autres terrains pour ce HLM. Autre question, la ville de Mamers a beau être une sous-préfecture, elle ne dispose pas de gare ferroviaire et le territoire reste très dépendant de l'usage de la voiture. Encore faut-il en avoir une. Il existe des lignes de car, des transports à la demande et de l'autopartage. Est-ce suffisant pour améliorer le quotidien des Mamertins et Mamertines ? Et que peut faire le prochain maire de Mamers pour faciliter les déplacements
de ses administrés. Alors c'est vrai que la Sarthe et la voiture, c'est une histoire d'amour. On est tous attachés à notre voiture, à notre véhicule individuel. En même temps, tout le monde n'a pas le permis ou la possibilité de se déplacer. Donc on accompagne ces questions de mobilité, mais on n'a pas pris la compétence mobilité. Si vous avez vu les débats qui ont agité beaucoup de comités de communes, c'était de savoir si on prenait la compétence mobilité, on remettait de la fiscalité sur les entreprises. Nous, on a fait un choix inverse. On est la seule comité de communes en Sarthe à ne pas avoir pris cette compétence mobilité. Pour autant, on s'en saisit. On aide les personnes à se déplacer. Par exemple, les personnes âgées, on a notre petit bus pour leur permettre d'aller faire les courses. On les a même votés, et alors, de manière très indépendante, c'est fait par les services municipaux, rassurez-vous, et on a la possibilité aussi d'offrir à ceux qui n'auraient pas de véhicule l'autopartage. On l'a fait très tôt. Même si on n'était pas dans le pôle métropolitain du Mans, on a choisi la ville de Mamers, je crois qu'on est 2 communes en Sarthe hors pôle métropolitain, à avoir ces voitures en autopartage qui permettent de pouvoir justement bénéficier d'un véhicule à moindre coût, d'autant plus qu'il faut s'attendre à avoir des semaines extrêmement difficiles en matière de prix du carburant. C'est des choses, on l'a parlé tout à l'heure, du pouvoir d'achat auquel on sera aussi attentif pour pouvoir aider les Mamertins qui sont le plus en difficulté, notamment ceux qui travaillent, pour pouvoir les aider. Mais c'est vrai que la question de la mobilité, c'est quelque chose qui, chez nous, est pour beaucoup réglé par l'usage de la voiture. On n'est pas en ville, vous le savez bien, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui viennent faire leurs courses, qui viennent travailler ou qui vont dans les écoles. La voiture, c'est une nécessité dans nos territoires ruraux, donc on est pour la voiture, mais aussi pour favoriser les modes de déplacement doux. C'est extrêmement important. On a ouvert récemment une voie verte urbaine pour les piétons, les cyclistes, permettre l'accessibilité, permettre de mieux se déplacer en ville, et y compris pour d'ailleurs les personnes les plus âgées, pouvoir multiplier le nombre de bancs qu'on va pouvoir mettre dans la ville pour pouvoir faire des haltes, adapter l'accessibilité des espaces publics, c'est extrêmement important. Et puis sur la minéralisation, moi je m'inscris totalement en faux. On a planté beaucoup d'arbres. Les premiers arbres, c'était jamais arrivé. On a planté des arbres place Carnot. Alors j'ai eu beaucoup de remarques à l'époque. Aujourd'hui, c'est extrêmement apprécié. Vous pouvez voir sur les images d'ailleurs qu'on a une ville agréable, verdoyante et en pleine nature. Merci. Vous avez un peu de temps, Rabbi Kokolo, pour répondre sur cette question des mobilités qui est fondamentale, effectivement, pour une commune rurale. Pour réagir, effectivement, monsieur Beauchef dit on a assez d'arbres à Mamers, et pourtant, on a encore 1000 dans son programme. On plantait encore des arbres. Il n'y en a jamais assez, il en faut encore plus. Très bien, je note. Sur la mobilité, effectivement, il y a 2 principaux arrêts de bus à Mamers. Effectivement, vers le Mans, un autre en direction d'Alençon. Notre équipe a défini le besoin d'en avoir aussi une direction la Ferté-Bernard. Voilà, c'est un peu une des villes les plus proches, qui a une gare la plus proche. Donc voilà, on aimerait bien effectivement qu'on soit accompagné par la région pour effectivement mettre une ligne dans cette direction. Sur les différents types de mobilité, donc il y a effectivement deux véhicules, deux véhicules d'autopartage électrique à Mamers, qui sont très 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 demandés. Donc on va en faire effectivement plus. On va effectivement se rapprocher du prestataire pour développer davantage de véhicules électriques, d'autant plus qu'on en a vu énormément de personnes dans les quartiers périphériques qui ont du mal à se déplacer. Donc voilà, on aura des installations un peu plus proches des quartiers périphériques qui sont les quartiers les plus oubliés de Mamers. On a également comme projet de développer l'offre de véhicules, de vélos électriques, pareil en autopartage, en partage plutôt. Donc l'idée effectivement, sachant qu'effectivement à Mamers, le terrain est pas propice pour faire du vélo simplement, donc ça serait bien d'avoir effectivement une batterie qui aide. En plus, on a une population vieillissante Vélib, aussi. par exemple, à Paris, ce type de proposition. C'est des choses qu'on va étudier. Effectivement, on va creuser le sujet avec les Mamertins, définir leurs besoins et leurs attentes. À Mamers, on a également un grand besoin de créer des voies vertes. Donc il y a ce qu'il faut. Il y a un début de projet lancé par effectivement la municipalité, mais pas suffisamment. On va aller beaucoup plus loin que ça pour effectivement que les mobilités douces effectivement se développent à Mamers, puisque effectivement il y a aussi un vrai besoin de ce côté-là. Peut-on faire sans voiture à Mamers quand on est habitant de Mamers? C'est une vraie question de territoire rural. Absolument pas. Mamers effectivement est éloignée des grandes lignes de TGV, éloignée de l'autoroute. Donc on a aussi une proposition qu'on va développer, c'est de mettre en place le covoiturage. Une plateforme de covoiturage qui sera pilotée par la mairie. Donc l'idée effectivement c'est que on réduise aussi la consommation. Vous savez, l'essence coûte hyper cher en ce moment et ça ne va sans doute pas s'arranger. Donc voilà, la mairie va être porteur de projets pour ce type de dispositif.
Il vous reste 1 minute chacun, globalement, pour répondre à une question patrimoine. Je sais que cette question mérite plus qu'1 minute, mais ce sont malheureusement les règles du jeu d'un débat. Alors oui, Mamers, c'est une ville labellisée, petite cité de caractère, avec en effet un joli patrimoine, ses halles, ses églises, ses coulées surprenantes, mais aussi de belles maisons de maître. Il y a cependant des bâtisses qui se dégradent depuis des années, je pense notamment à l'ancien presbytère. Que peut faire le futur maire face aux propriétaires qui ne font pas le nécessaire pour améliorer leur bâti ? On a une ville remarquable avec un patrimoine remarquable. C'est vrai que pendant longtemps, on n'a pas parlé de Mamers en matière de patrimoine. Ça passait un peu inaperçu. Et on s'est inscrit avec l'équipe municipale précédente, justement dans cette valorisation, obtenir la marque Petite Cité de Caractère, être site patrimonial remarquable. Je suis allé au ministère de la Culture et on est reconnu par le ministère de la Culture comme site patrimonial remarquable. On a vraiment des trésors. Ça vaut le coup de venir visiter Mamers. En plus, il y a des infrastructures touristiques, il y a les bars, il y a les restaurants, vous y serez bien reçus. Après, on a des bâtiments qui sont en péril. On a des bâtiments, on a pris nos responsabilités, on a déjà acheté l'ancien espace Saint-Paul, on a fait une première rénovation, ce qu'on appelle la phase 1 et il faut la phase 2. Et puis récemment, on a sauvé aussi ce qu'on appelle l'ancienne commandantour, le bâtiment textile. Donc on ne peut pas tout racheter. Il y a des propriétaires privés, effectivement, qui ne remplissent pas entièrement leurs obligations. Certains pour des problèmes financiers, d'autres peut-être qui traînent la patte un peu quand même, donc pouvoir les forcer, mais sur les propriétaires privés, la marge de manœuvre, elle est sur le respect des règles d'urbanisme. Après, on ne va pas acheter tous les bâtiments, mais on est extrêmement attentif au devenir de ce bâtiment emblématique. Merci. Monsieur Coccolo ? Alors sur le patrimoine, effectivement, il y a un patrimoine très 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 riche à Mamers, qui est malheureusement pas assez mis en valeur. Donc on a effectivement en place un petit livret qui explique notre patrimoine, juste une partie d'ailleurs. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de lancer un véritable état des lieux du patrimoine de Mamers, donc que les habitants se saisissent effectivement de cette opportunité pour mettre en avant des endroits, des espaces et même le patrimoine naturel aussi. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, il faudrait qu'on accompagne les propriétaires de patrimoine privé pour effectivement les rénover. Donc c'est un gros projet effectivement qu'on a mis dans notre programme et qu'on va mettre en place. En les aidant en termes de subventions, vous voulez dire ? On va les aider effectivement à trouver des subventions et le cas échéant, à les aider financièrement. On arrive à la dernière question de ce débat. Le temps passe vite. On vous a proposé à tous les deux une carte blanche pour terminer cette émission. Monsieur Frédéric Beauchef a un peu moins d'1 minute sur cette carte blanche. Vous avez un tout petit peu plus parlé. Il faudra être bref, s'il vous plaît. Monsieur Coccolo a un peu plus d'une minute sur cette carte blanche. Et nous commençons avec Rabi Coccolo. C'est à vous. Écoutez, je souhaite effectivement m'adresser aux Mamertins pour leur dire que nous avons construit avec mes colistiers un programme très 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 dense, très détaillé, très ambitieux pour la ville de Mamers. Donc les Mamertins savent que Mamers est malheureusement pris en otage depuis quelques années par une famille qui effectivement qui occupe différents lieux et donc notre liste, elle porte vraiment les ambitions des Mamertins. Donc elle a été construite avec les Mamertins et nous allons effectivement la mettre en place et pour changer vraiment les choses et apporter un nouveau souffle à Mamers. Un souffle qui soit effectivement solidaire mais aussi durable. Notre liste comprend effectivement des personnes très, très, très engagées, des personnes qui sont dans la vie associative, qui sont dans la vie éducative, dans les services publics, des personnes qui défendent l'intérêt général. On a également une agricultrice dans notre équipe qui est également des comptables. Donc vous pourrez éventuellement aller voir sur notre page internet, notre page Facebook, les différents membres de notre équipe. Donc nous faisons des rencontres publiques, encore une dernière ce soir, pour évoquer notamment la dette de la ville, une dette qui sert un peu de prétexte par la mairie. Donc on va faire une rencontre ce soir pour effectivement démystifier la dette. Donc à 19h à la salle du cloître, n'hésitez pas à venir nombreux voir participer à cette rencontre publique. C'était votre carte blanche, Rabi Coccolo, pour Mamers populaire et citoyenne. Frédéric Beauchef pour la liste Unis pour Mamers, qui va clore donc ce débat avec votre carte blanche. Merci beaucoup. Alors j'ai jamais pris personne en otage, c'est les électeurs qui décident et on verra dimanche ce qu'ils décident. Moi je voulais simplement adresser d'abord un carton rouge à tous les candidats LFI comme vous.
parachutés qui viennent dans nos communes et qui essayent effectivement de porter la bonne parole de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais dire carton rouge, stop à la prise d'otage, justement, je reprends vos mots, à la prise d'otage qui pourrait être faite par des formations politiques qui sont extrémistes. Vous êtes membre des extrémistes à l'hôpital, il faut le dire. Je travaille dans un hôpital les yeux dans les yeux, effectivement, carton rouge à LFI, et j'appelle les uns les autres à faire barrage. Sur ma candidature et le lien particulier que j'ai avec les Mamertins, je les appelle effectivement à voter pour la clarté des engagements, on l'a dit, à voter pour la sincérité, à voter pour la confiance, avec une équipe, en ce qui nous concerne, qui est connue et enracinée, à voter pour les compétences, elles sont variées et complémentaires dans la liste que je conduis, une liste de rassemblement, une liste renouvelée, une liste rassurante. Merci, messieurs, pour ce débat d'avant-premier tour des élections municipales concernant la commune de Mamers. Un débat à retrouver dans les colonnes du Maine Libre. Merci Jean-François Baron d'avoir participé à cette deuxième partie. En résumé, également sur l'antenne de la radio Ici Maine et sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Les élections municipales, ce sont les 15 et 22 mars. Mais c'est le 15 mars que vous élirez les maires des communes où seules 2 listes se présentent. Alors, allez voter dimanche si vous voulez que votre voix compte.